Donc, la problématique que je voulais vous soulever, c'était que, en fait, ce petit ego est la source de notre problème principal. C'est-à-dire qu'on s'associe à lui. On dit c'est moi. Non, c'est la somme de toutes les règles de survie que tu as mis en place pour arriver à ce que tu es ici maintenant, et l'erreur consiste à croire que c'est toi. Moi, je ne renie pas tout ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ok, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi. Ça a été une entité qui m'a squatté et qui, d'une certaine manière, a été nécessaire pour que j'en arrive ici et maintenant. Merci. Mais on n'est pas obligé de continuer son chemin avec. Vous n'êtes pas marié jusqu'à la tombe avec. Donc, globalement, quand vous êtes dans un système monodimensionnel, c'est la réalité. Et le reste, c'est que des fadaises. Vous êtes mariés, on est mariés. Alors, on va fêter nos noces, machin truc, d'or, de diamants, de tout ce que vous voulez, mais de toute façon, ça finira au cimetière. Pourquoi? Parce que ce petit ego, en fait, est une illusion que nous avons créée. Et la problématique, et nous croyons que cette illusion est vraie et que c'est nous. Donc quand un marcheur commence à comprendre qu'il n'est pas ce corps, c'est déjà un grand pas. C'est mon cul, c'est mes seins. Ben non. C'est pas à toi, ça appartient à terre-mère. Simplement, tu en as la responsabilité, ce qui est différent. T'en fais ce que tu veux. Mais c'est pas à toi. Bien, première chose. Deuxième chose, il va découvrir, s'il continue sur le chemin, qu'en fait, qu'il est lui-même responsable de tout ce qui lui arrive. C'est-à-dire que tu es celui qui va attirer les emmerdes ou les bienfaits. Et on sera fait selon ta vibration. Mais là, bien compris, intégré. C'est pas juste un petit truc comme ça, là. Tu as intégré que tu dis, là, m'arrive un truc, là, d'où ça se va. Alors, après, vient la difficulté de se dire, est-ce que c'est de mon fait? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui ai généré ça d'une manière absolument involontaire? Parce que généralement, on n'a pas envie d'avoir les emmerdes. Quand je dis, on n'a pas envie d'avoir les emmerdes, c'est faux, parce que quand même... c'est faux, partiellement. Parce que le gars qui dit je vais faire un hold-up, il ne pourra pas dire c'est pas ma faute. Il dit normalement mon plan était parfait. D'accord? Mais bon, s'il s'est fait avoir, c'est qu'il ne l'était pas. Donc le truc c'est que ça peut, parce que votre esprit directeur, enfin on va dire votre majordome principalement, qui est quand même derrière, il se dit bon, on a quand même quelques épreuves à passer, ça serait bien qu'il les passe. Alors même si on lui dit tu files tout droit, puis il n'arrête pas de tourner à gauche ou à droite, tu vas quand même de temps en temps recroiser la ligne. Donc si tu as une casserole qui doit te tomber dessus, t'inquiète pas, elle va te tomber dessus d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il s'y reprendra plusieurs fois, mais il va quand même essayer que tu te la prennes cette casserole. Pour voir comment tu vas réagir à cette casserole. Comment tu vas réagir émotivement à cette casserole. D'accord? Donc, le résultat concret, parmi un certain nombre de choses qui vous tombent dessus, certaines, comme dirait l'autre, ça a été prévu pour, mais comme je vous disais, vous en avez les 2/3, pour les moins amochés, vous en avez 2/3 que, en fait, c'est vous qui êtes à l'origine du truc et c'était pas prévu du tout. Alors, venez pas pleurer. Mais ça ne veut pas dire que quand vous êtes sur le chemin, vous n'aurez aucune casserole. Non, il y en a qui vous attendent. Bien. Donc, je n'ai jamais dit que le chemin de l'ascension était un chemin facile et vous n'aurez aucune emmerde. Non, vous allez en avoir. On est d'accord. Mais autant avoir celles qui sont essentielles et qui sont prévues.
et les autres, bah, pas les avoir. Hein. Ça soulage quand même. Hein. Puis comme ça, on se dit, tiens, là j'ai une casserole, béni je sois. Parce que franchement, ça fait plaisir. Parce que si c'est une casserole, ça fait une de moins. Ça veut dire au moins, quand même, je remplis ma fonction. Donc, ça sert à rien de se plaindre qu'on a des casseroles. Parce que là, c'est se mettre en victime. Donc si vous mettez en victime, tout de suite, ça y est, vous êtes perdu. Parce que si vous mettez en victime, c'est que ça y est, c'est pas de votre faute, c'est pas votre responsabilité, et que vous êtes dans l'injustice, et donc si c'est dans l'injustice, c'est vous comparez par rapport à autre chose, donc vous êtes sûr à 300% que c'est votre mental ego qui mouline. Dans l'invisible, l'injustice n'existe pas. L'injustice non plus d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il en est fait selon ta vibration. Donc si ça roule bien, ben, ça roule bien. Et puis ben, si tu te mets à déconner, ben, tu as les retours tout de suite. Hein. Et puis il n'y a pas un qui va dire, oh t'as vu, t'as un retour dans la tronche, il va dire, bah écoute, c'est super, t'as réussi à faire l'expérience de ça au moins. Comme ça, maintenant, bah, tu sauras. Hein. Mais il n'y a personne qui viendra vous donner une leçon, rien. C'est normal, c'est comme ça. Hein. Bon. Donc, le résultat de ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que un marcheur qui a découvert qu'il n'est pas ce corps, que la majorité des choses qui lui tombent sur le dos sont faites et de personne d'autre, bah déjà, il a commencé à faire des grands pas, hein, de très grands pas. Alors, il y a une boucle, on va dire, une boucle de bénédiction ou de malédiction, ça dépend comment on veut voir les choses. Dans ces trois premières grilles, puisque vous avez pu voir, c'est les trois premières grilles, les trois premières dimensions, c'est simple. Alors, vous la prenez dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, ça ne changera pas. Hein, la musique est la même. Il m'arrive un problème matériel. Ma banque m'a bloqué mon compte ou m'a interdit bancaire, enfin je sais pas, voilà, un truc. Et la problématique, c'est que j'ai une réaction émotive, là, j'ai eu une grosse émotion qui est venue parce que d'un seul coup, j'ai une grosse projection de peur qui dit mais comment tu vas faire pour payer ton loyer? Et derrière, c'est si j'arrive pas à payer mon loyer, je ne vais pas pouvoir dormir sous un toit, dans un lit, comment je vais faire? Ça va être tout de suite hein, le scénario catastrophe. Donc le scénario catastrophe, il va amener, on va dire, à taquiner la grille d'émotivité. Donc forcément, ça va brasser ce que ça va brasser. Ça va, comme dirait l'autre, en impulsion électromagnétique, hein, c'est sûr que ça va se voir. Hein. Et forcément, comme cette grille d'émotivité est proche de celui de la 3D, le petit vélo va se mettre en route. Il a du carburant. Ah oui, mais bon, bah, comment je vais faire ceci et comment cela? Et puis alors, plus vous allez mouliner, plus vous allez voir toutes les ramifications, toutes les conséquences, tous les trucs et tous les machins, qui va faire que globalement, ça va vous revenir dans la tronche. Alors ici, le petit problème émotionnel, ça va devenir un gros problème émotionnel. Et comme vous êtes un créateur incarné que vous ne savez pas, hein, eh ben, vous allez projeter tout ça forcément dans votre grille de vitalité. Évidemment. Hein. Donc vous projetez ça dans la grille de vitalité, et donc votre vitalité, ben, elle va diminuer. Hein. C'est que le monde est injuste. Hein. Et puis eh ben, forcément, vous allez attraper la crève, il y a un virus qui passe, hein, ben, lui, c'est sa faute. Hein. Hein. Il n'a qu'à pas être là, lui. Donc forcément, vous allez avoir des ennuis physiques qui forcément ne vont pas arranger la chose, parce que vous n'avez même plus la force pour retrouver un autre banquier ou pour aller discuter avec votre banquier puis lui dire mais pourquoi vous m'avez bloqué mon compte? Ou si vous y allez, bah, vous allez y aller en colère et bien remonter. Hein. Puis là, alors l'autre, il ne va pas apprécier du tout. Hein. Donc le résultat, votre grille de vitalité, ceci, cela, va pas jouer très fort, donc ça va vous amener la colère, donc on en remet une couche, et puis après, comme vous êtes coléreux, bah, le banquier vous dit allez vous faire foutre, donc voilà, vous dites je vais l'attaquer au prud'homme, enfin bon, mais rien. Et puis ça y est, on est parti, hein. Allez hop.
Alors, quand vous regardez bien maintenant le yo-yo qui se fait entre donc, ces trois grilles, eh ben, on se rend compte que quand vous êtes dans le mental égo, c'est-à-dire que vous êtes associé avec le programme de survie d'une personnalité qui n'est basée que sur le passé, sur les douleurs et la souffrance, et les peurs, comment voulez-vous évoluer? Comment voulez-vous avancer? Puisque à chaque fois que vous allez remuer, c'est les sables mouvants que vous enfoncez. Pourquoi? Il ne joue que par rapport à un passé. Il ne joue que par rapport au malheur qu'il a eu. Regardez, dans votre programme. Qu'est-ce que vous projetez devant vous? La béatitude? Non. C'est toujours, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est quoi les trucs là? Et même s'il y a un tapis rouge qui est déroulé devant vous, vous n'allez pas y croire. Dire, ouais, il y a une arnaque là, il y a un truc parce que je ne mérite pas ça. C'est de la négativité de base. Pourquoi? Parce que c'est basé sur la survie. C'est basé sur des peurs. La peur de quoi? La peur de souffrir, la peur d'avoir mal, la peur de mourir, la peur de vieillir, enfin la peur de tout. Donc, si vous êtes identifié à votre personnalité humaine, vous êtes mal barré. Et c'est pour ça que ça finit au cimetière pour tout le monde. Parce que vous êtes en train de tuer le support même dans lequel vous êtes incarné. Vous n'avez pas de possibilité de vous en sortir. Le système l'a bien compris. Donc, grosso modo, quand vous regardez le système pour ce qu'il est, et au niveau de l'éducation nationale, tout ce qu'on vous a foutu dans le crâne, on vous dit, oui, mais plus tu auras un diplôme élevé, et plus tu auras de chance d'avoir un boulot, une grosse paye, et puis quand tu sors, on dit, bah, excusez-moi, mais il n'y a pas de boulot. Hein, tu fais quoi, là? T'as obéi? T'as suivi les consignes? Puis tu vois à la fin que tu t'es fait baiser, mais alors royalement 300 fois, quoi. Tu dis, bon, ok, on fait quoi, là, maintenant? Donc, tout le système 3D est basé sur te faire avoir. Mais ils ne peuvent gagner à ce jeu-là qu'à une seule condition, que vous vous identifiez à cet être qui a été fabriqué de toutes pièces, à partir de votre corps de peur, de survie, etc. Alors, vous comprenez bien que ici, quand on va passer, on se dit, tiens, j'arrive là en bout de quai, je fais quoi? Vous arrivez en bout de quai, mais dit, c'est quoi la vie? À quoi ça sert la vie? On fait que se battre, on n'est qu'en état de survie, on vit pas. J'en ai marre de ce putain de monde, j'ai envie de me tirer moi, parce que c'est meilleur de l'autre côté. C'est bon mieux. C'est pas mieux de l'autre côté, puisque comme vous aurez plus de corps, on vous dira, allez, écoute, c'est désolé, hein, on te demande de faire du circuit, mais t'as plus de bagnole, alors faut que tu repartes dans une bagnole, parce que sinon, tu pourras pas apprendre à conduire. Hein. Bon. Donc, un certain nombre d'individus se posent des questions, puis arrivés là, ils peuvent tomber sur le bloc du plombier, des trucs comme ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Mais globalement, il va y avoir un passage de dire je passe d'ici à là. C'est-à-dire que je vais franchir un truc interdit au public, avec éventuellement 2 bâtons de chaque côté de la porte. Hein. Et puis, bon, on est bloqué dans la gare, là, il y a forcément une sortie quelque part. Mais on ne veut pas nous la montrer. Donc forcément, c'est là où il y aura le panneau interdit. Hein. D'accord? Donc vous savez que c'est là. Bon, donc le truc, c'est que vous allez commencer à faire des choses qui sont soi-disant interdites.